Hey les bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Serie A, la troisième journée, 10 matchs à analyser qui sont Empoli contre Venise, Naples contre la Juventus, un gros choc, on va voir ce que ça va donner. L'Atalanta contre la Fiorentina, la Sampdoria de Gênes contre l'Inter de Milan. Est-ce que ça sera la confirmation de leur très bon début de saison? Cagliari contre le Genoa, la Spezia contre l'Udinese, le Torino contre Salernitana, l'AC Milan contre la Lazio de Rome, un gros choc, le deuxième de cette journée, à Roma contre Sassuolo, assez intéressant également comme duel, et Bologne contre le Hellas Vérone. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez. Et tous les jours, je vous donne 2 codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une cote sécurisée ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes cotes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes codes sécurisés par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des codes sécurisés donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti! Mais avant de commencer l'analyse des 10 rencontres, le classement, les 5 premiers sont les 5 gros de ce championnat de Serie A, la Lazio de Rome, l'AS Rome, l'Inter de Milan, le Milan AC et le Napoli. Bon, il en manque un, c'est la Juventus. Et les 4 suivants sont Bologne à partir de la 6e place, l'Atalanta de Bergame 7e, 8e l'Udinese et 9e Sassuolo avec 4 points. En fin de classement, donc nous allons retrouver en 14e place la Juventus de Turin avec un seul petit point, 15e la Sampdoria de Gênes également avec un point et 5 équipes à 0 points, le Torino 16e, le 17e l'Hellas Vérone, 18e la Salernitana et 19e le Genoa, 20e Venise le promu. Allez, attaquons avec Empoli contre Venise. Empoli a commencé son championnat avec une défaite contre la Lazio de Rome et une victoire contre la Juventus de Turin. Ils se sont donc inclinés à domicile contre la Lazio et ont gagné à la Juve, ce qui est quand même une sacrée performance. Ils jouent contre Venise qui a commencé par 2 matchs et 2 défaites. Le promu a vraiment du mal. Ces 2 matchs étaient à l'extérieur. Ils enchaînent donc avec un 3e déplacement. Donc ils auront joué contre Naples, l'Udinese et à Empoli. Ils ont peut-être un peu plus de chances d'accrocher un résultat. Mais leur bilan pour l'instant au niveau des buts est de 0 but marqué, de 5 buts encaissés. Ça va donc être compliqué de s'imposer à Empoli. Et donc je vois Empoli gagner 1 but à 0. Et je vois le draw no bet avec une cote à 1,33. Le pari est remboursé 6 matchs nuls. Poursuivons avec Naples contre la Juventus de Turin. Ça devrait être un duel de haut de tableau, mais malheureusement la Juve n'assure pas en ce début de saison. Malgré une équipe type très intéressante, ils n'arrivent pas à garder un résultat. Ils menaient 2-0 à l'Udinese et se sont fait rattraper 2-2. Et surtout, ils n'ont pas réussi à inverser la tendance contre Empoli où ils étaient menés à domicile. Il est tout de même à noter que tous les joueurs ne sont pas à 100% physiquement. Certains joueurs comme Chiellini, le défenseur international italien, étaient sur le banc contre Empoli. Il se déplace donc à Naples qui a commencé parfaitement, 2 matchs de victoire contre Venise le promu et contre le Genoa. Ils avaient avant ça réalisé une très bonne préparation. Ils seront donc favoris pour cette rencontre et il faut savoir que lors des confrontations entre ces 2 clubs, chacun reste maître chez lui quasiment tout le temps. Donc sur ce match-là, je vois Naples s'imposer 2-1 et je vois les 2 équipes marquer une cote à 1,75. Passant à l'Atalanta contre la Fiorentina. L'Atalanta n'est pas ridicule en ce début de saison. Une victoire et un nul. Ils ont été victorieux à l'extérieur au Torino. Et par contre, on fait un match nul 0-0 chez eux contre Bologne. Ils doivent absolument gagner pour rester au contact des meilleurs. Ils reçoivent la Fiorentina qui a une victoire et une défaite, qui a perdu contre la Roma 3-1 et ont réussi à redresser la barre contre le Torino qui est en difficulté, mais on va y revenir. En tout cas, l'Atalanta qui avait réussi une très bonne saison la saison dernière, finissant 3e et se qualifiant pour la Champions League, je les vois s'imposer 2-1 et je vois le plus de 1,5 but pour l'Atalanta en cote sécurisée, une cote à 1,46. Continuons avec la Sampdoria contre l'Inter de Milan. La Sampdoria a fait un nul et une défaite lors des 2 premiers matchs. Ils se sont inclinés 1-0 à domicile contre le Milan et ont fait 0-0 à Sassuolo. Ils sont donc très solides actuellement, n'ayant pris qu'un but contre 2 équipes qui risquent de jouer l'une le titre, le Milan, et une
qui risque de jouer la 4e ou 5e place Sassuolo. C'était quand même un gros calendrier pour la Sampdoria. Le point négatif est que l'attaque est restée pour l'instant muette. Par contre, un seul but encaissé, ce n'est pas négligeable à considérer. En tout cas, l'Inter de Milan de son côté, c'est 2 matchs de victoire, 7 buts marqués, un seul encaissé sur les 2 rencontres, ce qui est quand même assez énormissime. Ils sont très solides. Le départ de Lukaku a été remplacé par Dzeko et ça se voit car Dzeko, dès sa première apparition, avait réussi à marquer un but. Il faudra noter que pour ce match, Lautaro Martinez, parti avec la sélection argentine, sera absent. Donc sur ce match, je vois une victoire 1-0 d'Inter de Milan, donc par la plus petite des marges, avec un moins de 2,5 buts sur le match, une cote très intéressante à 2,12. Poursuivons avec Cagliari contre le Genoa. Cagliari a commencé sa saison par un 2 buts partout à domicile contre la Spezia et malheureusement s'est incliné contre le Milan assez lourdement, 4-1 à San Siro. Heureusement pour cette rencontre, il joue contre une équipe qui a encore moins bien débuté qu'eux, c'est-à-dire 2 matchs, 2 défaites. Une défaite assez cinglante d'ailleurs contre l'Inter de Milan, 4-0, c'était à l'Inter, donc aussi à San Siro. Et à domicile, ils se sont inclinés contre Naples, 2-1. Certes, ils ont eu un gros calendrier parce que commencer par Naples et par l'Inter, ce n'est pas un cadeau. Mais sur ce match-là, malheureusement, le Genoa, je les vois encore s'incliner, 1-0. Et je vois la draw no bet donc pour Cagliari avec le pari remboursé 6 matchs nuls, une cote à 1,50. Poursuivons avec la Spezia qui joue contre l'Udinese. La Spezia, c'est le même bilan Cagliari, 1 nul et 1 défaite. Il faut savoir que leurs 2 matchs ont été tous les 2 à l'extérieur. Ils ont fait 2-2 contre Cagliari et malheureusement se sont inclinés 6-1 à la Lazio. Ils ont bien entendu complètement coulé. 8 buts encaissés lors des 2 premiers matchs de championnat, c'est quand même pas extraordinaire. Le seul point positif, c'est qu'ils ont quand même une attaque à marquer 3 buts. Ils jouent contre l'Udinese, qui a une victoire, un nul, ce qui est quand même beaucoup mieux. Ils ont réussi à revenir contre la Juventus alors qu'ils étaient menés 2-0, à donc égaliser, ce qui est quand même un gros point positif. Derrière, dans la foulée, ils ont battu assez facilement le promu Venise, 3-0. Donc c'est des débuts réussis. Et je les vois même continuer sur la même dynamique avec un match nul, 1 but partout, et je vois les 2 équipes marquer, une cote à 1,70. Continuons avec le Torino contre la Salernitana. 2 équipes complètement, malheureusement, à la rue en ce début de saison. 2 matchs de défaite pour le Torino, avec des défaites à la Fiorentina 2-1, et malheureusement une défaite 2-1 également contre l'Atalanta à domicile, ce qui est quand même assez bête car ils n'ont pas été ridicules contre l'Atalanta, dominant même le match, mais comme d'habitude et comme la saison dernière, où ils se sont sauvés de justesse, ils ont vraiment du mal et donc ils commencent par 2 défaites. Côté Salernitana, par contre, c'est 2 matchs de défaite donc pour le promu, archi dominé par la Roma, 80% de possession de balle pour les Romains. Pareil contre Bologne, une défaite 3-2 certes sur le fil, mais 72% de possession de balle pour Bologne. Ils ont tendance quand même à être ultra dominés. Ils ont récupéré au dernier moment lors de ce mercato Ribéry. Est-ce que ce dernier sera en forme pour déjà jouer pour son premier match donc sous ses nouvelles couleurs? Ça m'étonnerait. Je les vois s'incliner Salernitana au Torino et je vois le score 2-0 et je vois les 2 équipes ne pas marquer, une cote à 1,88. Continuons avec l'AC Milan contre la Lazio de Rome. L'AC Milan, 2 matchs de victoire. La Lazio de Rome, 2 matchs de victoire. Ils font partie des 5 équipes qui sont en tête pour l'instant de la Serie A. Le Milan, 5 buts marqués, 1 encaissé. Une victoire donc à domicile, 4-1 contre Cagliari, on l'a dit un peu plus tôt. Et à l'extérieur, une victoire à la Sampdoria de Gênes, 1-0. Giroud sera absent pour cause de Covid. Le retour d'Ibra est sans doute pour cette rencontre, mais dans quel état de forme sera-t-il? Il va sans doute jouer une demi-heure, voire 1 heure. Peut-être qu'il sera titulaire, peut-être qu'il sera remplaçant. Il faudra vraiment regarder la composition d'équipe. Il joue contre la Lazio donc, qui a commencé par donc 2 matchs de victoire et surtout 9 buts marqués que 2 encaissés. Une victoire donc 6-1 à domicile contre la Spezia et une victoire à l'extérieur 3-1 à Empoli. Ce sera bien entendu un match test pour les Laziales et sur ce match-là, je vois un 2 buts partout entre les 2 équipes. Je vois vraiment les 2 équipes livrer un bon spectacle et je vois le plus de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,59. Continuons avec l'avant-dernier match, la Roma contre Sassuolo. La Roma, 2 matchs, 2 victoires, 7 buts marqués, 1 encaissé. Un début de saison tonitruant avec leur nouvel entraîneur José Mourinho qui est en train de peut-être imposer une patte nouvelle pour la Louve. En tout cas, ils ont balayé Trabzonspor en qualification pour l'Europa League. Se sont bien entendu qualifiés pour le tour principal.
Leurs victoires n'ont souffert d'aucune contestation, 3 buts à 1 à domicile, 4 buts à 0 à l'extérieur. Certes, c'était contre la Salernitana. Contre Sassuolo, ils vont avoir un test grandeur nature. Sassuolo qui est toujours invaincu, qui a gagné à l'extérieur au Hellas Vérone 3 buts à 2, mais qui avait fait 0-0 chez lui contre la Sampdoria de Gênes. Sur ce match-là, je vois la Roma s'imposer 2 buts à 0 et je vois la Roma marquer plus de 1,5 buts sur le match, une cote à 1,40. Finissons cette troisième journée avec Bologne contre le Hellas Vérone. Deux équipes qui n'ont pas connu le même démarrage. Bologne a réussi avec une victoire et un nul, des prestations sérieuses, accrochant l'Atalanta 0-0 en déplacement et battant la Salernitana à domicile. Ils jouent contre le Hellas Vérone, 2 matchs de défaite. C'est vraiment compliqué pour eux, ils occupent la dernière place d'ailleurs, mais c'est 2 défaites en plus à domicile contre l'Inter de Milan et Sassuolo. Il est vrai que commencer par ces deux équipes-là, c'est assez compliqué. C'est quand même dommage car le Hellas Vérone était une équipe très compliquée à jouer la saison dernière. C'était un peu le poil à gratter de la Serie A. Sur ce match-là, je vois une victoire 2 buts à 1 de Bologne et je vois le draw no bet, le pari remboursé si match nul, une cote à 1,53. Voilà, on en a fini avec cette vidéo sur la troisième journée de Serie A. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Telegram, le lien est en description et surtout abonnez-vous. Ciao les bambins!